La synthèse en chimie organique consiste à créer une espèce à partir de différents réactifs. Pour bien comprendre comment élaborer une bonne stratégie de synthèse, il faut d'abord prendre en compte les objectifs, qui sont donc d'optimiser les réactions afin d'économiser les ressources disponibles tout en limitant les rejets inutiles, tout cela dans le but de respecter l'environnement. Un bon indicateur de si une synthèse est bien optimisée est le rendement qui est le quotient de la quantité de produits théoriquement attendus et de la quantité réellement obtenue. Plus cet indicateur est proche de 1, plus la réaction est efficace, et inversement, plus il est bas, plus il y a de pertes. Mais attention, même si la réaction n'est qu'une étape de la synthèse, les autres étapes doivent être prises en compte, car elles ont aussi un rendement propre. La réaction peut bénéficier de certaines conditions de température, car si elle dégage trop de chaleur, on préférera un milieu réactionnel froid, et s'il est nécessaire de dissoudre des réactifs solides, que la chaleur catalyse la réaction ou encore qu'elle augmente son rendement, on emploiera un montage qui maintient la température du milieu réactionnel élevée, comme le montage à reflux. Suite à la réaction, il va falloir extraire le produit synthétisé de ce qui est n'ayant pas d'importance, le séparant des espèces spectatrices, du catalyseur ou de l'eau éventuellement présente. Pour cela, deux méthodes sont possibles selon la solubilité du produit. Si le produit est soluble au milieu, on utilisera l'extraction liquide-liquide suivie d'une décantation. Et sinon, le produit sera cristallisé puis filtré hors du milieu. Si tout de même le produit est très soluble, aucune de ces méthodes n'est possible, mais il en reste deux autres, qui sont le relargage, où la solution sera saturée de sel pour artificiellement diminuer sa solubilité, ou encore laver le produit avec de l'eau ou un solvant organique selon la phase où il se situe. Une fois le produit brut récupéré, il faut encore le purifier afin de le débarrasser de ses impuretés. Pour cela, on exploite deux phénomènes, la différence de solubilité qui permettra la cristallisation d'un solide. Donc lors de celle-ci, les impuretés seront plus miscibles avec le solvant à chaud que le produit, et lors du refroidissement, le produit recristallisera, la solution étant saturée d'impuretés. Le second exploitera la différence de température d'ébullition des deux espèces, pour laquelle la distillation est pratiquée. Si la température d'ébullition des impuretés est supérieure à celle du produit, le produit sera purifié et récupéré dans le ballon. Et si la température d'ébullition des impuretés est inférieure à celle du produit, alors le distillat condensé contiendra le produit dans l'air meilleur. Finalement, si un produit pur est obtenu, il faut encore l'identifier et mesurer sa pureté grâce à quatre outils. Premièrement, on utilisera la température de fusion si le produit est solide, avec l'usage d'un banc de Koffler. Ensuite, si le produit est liquide, on pourra mesurer l'indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre. L'utilisation de la spectroscopie du produit permet d'identifier celui-ci avec plus de précision en exploitant le spectre infrarouge ou RMN émis par celui-ci. Une dernière méthode est la chromatographie, qui est l'analyse de l'espèce qui peut se faire sur une couche mince ou même si le produit est en phase gazeuse.